Bon les amis, ravi de vous retrouver. Dans cette vidéo, je vais vous partager un article sur lequel je suis tombé. Donc, c'est un article qui a été créé par l'indépendant.fr et le titre c'est « Le parking lui réclame 53 ans de stationnement, soit 77 956 € pour un véhicule garé depuis 1970 ». Alors, de quoi s'agit-il? Près de 19 500 jours. En voilà une automobiliste qui a eu la mauvaise surprise de sa vie. Une femme s'est rendue récemment à l'hôpital public de Lugo, dans le nord-ouest de l'Espagne, donc c'est ici. Et l'objectif, un rendez-vous médical qui a duré à peine plus d'une heure, voilà, selon son récit, mais au moment de payer le parking, l'addition s'est avérée un peu plus salée que prévu, plus de 77 000 €. Le rodataire lui réclamait enfin de régulariser le stationnement de son véhicule, commencé il y a plus de 19 000 jours, soit plus de 53 ans. Alors, tu l'auras compris mon ami. Qu'est-ce que... Bon, c'est une méprise, c'est un bug, comme on dit, c'est un bug informatique. Après réclamation, l'automobiliste n'a eu que 70 centimes à régler, selon le rodataire, et le stationnement avait débuté en 1970, qui est une date souvent qu'on retrouve, parce que l'année, on va dire le date time 0, est très souvent le 1er janvier 1970. Alors que le parking n'a été construit qu'en 2011, donc voilà, c'est vraiment un bug lié à l'informatique. Alors je voulais te montrer un petit peu cette anecdote, cet article, parce que pour moi il est révélateur. Alors il est révélateur parce que, comme le disait Monsieur Bayard, l'informatique a quelque chose de fatal. L'informatique est fatale. Qu'est-ce que ça veut dire que cette phrase « l'informatique est fatale » C'est qu'on se retrouve parfois, nous en tant qu'êtres humains, imparfaits, avec des faiblesses, avec des failles, devant un système informatique qui a aussi ses faiblesses et ses failles, alors qu'ils ne sont pas situés au même niveau, qui n'ont pas exactement les mêmes travers, même pas du tout les mêmes travers, mais qui en ont également. Et ce genre de choses, qui sont vraiment typiques d'un bug, on va dire, on ne peut plus flagrant. Là, ça s'est bien terminé, elle a fait une réclamation, elle a dû probablement peut-être aller voir le responsable de cet hôpital, ou bien la société qui s'occupait de la gestion de ce parking, de cet rodateur. Et puis bon voilà, ça s'est réglé assez simplement, avec au pire un courrier, peut-être simplement en ayant voir les personnes. Mais parfois, il peut arriver, dans certaines circonstances, bien que l'être humain n'ait pas accès à ce genre de porte de sortie, on va dire, d'alternative. Et du coup, c'est ce que dit Monsieur Bayard lorsqu'il dit que l'informatique parfois est fatale, l'informatique est fatale. C'est que des fois on n'a pas cette possibilité. Alors, je voulais te parler de ça pour te faire un petit peu réfléchir sur cette idée que finalement, la notion de pouvoir débrayer un système, un peu comme, tu sais, dans les pilotes de ligne, les pilotes de ligne, ils ont tout simplement un pilote automatique. Les pilotes de bateau, c'est pareil, les navigateurs ont des pilotes automatiques, mais en cas de problème, il faut pouvoir débrayer, il faut pouvoir dire, bon là, je m'aperçois qu'il y a un dysfonctionnement, que bon, tout se passait bien jusqu'à maintenant, mais là, visiblement, les informations que j'ai, soit visuelles, soit données par des indicateurs, des métriques, ne sont pas les bonnes. Et donc du coup, il faut que je puisse dire, bon ben, là je débraye le système et je reprends le contrôle. Et je prends le contrôle sur justement cette informatique qui est fatale et qui visiblement déraille. Voilà. Et cette reprise de contrôle, elle peut être tout simplement, voilà, une petite erreur là, voilà, sur un parc-mètre. Bon, ça n'a rien de gravissime, je veux dire,
on peut éventuellement délayer le contrôle, temporiser le contrôle, et puis mettre un délai à plusieurs heures, voire plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pourquoi pas. Bon, à partir de plusieurs mois, ça commence un petit peu à être pénible, mais bon, ça n'est pas très grave. Dans le cas d'un pilote de ligne, un pilote d'avion, s'il n'a pas instantanément le contrôle sur l'informatique qui peut être fatale, eh bien justement ça peut être fatal. Si le navigateur n'a pas un contrôle immédiat sur et puis ne peut pas se dérouter et puis voit un cargo arriver, pareil, s'il ne peut pas changer sa route, c'est pareil, ça peut lui être complètement fatal. Donc la question qui se pose à travers cet article, c'est au-delà de l'aspect amusant de la chose, 50 et quelques années de paiement d'un parc-mètre, bon, c'est amusant, c'est amusant. Voilà. Mais au-delà de ça, on peut se poser la question, à partir de quel moment on laisse l'informatique contrôler les choses, à partir de quel moment on peut reprendre la main, et puis surtout, est-ce qu'on peut, dans un système, lui redonner la main? Voilà, c'est la question que je pose. Alors moi j'aime bien poser des questions, je préfère poser des questions qui répondent au final, parce que je trouve que le simple fait de poser la question, finalement, ça permet de déverrouiller des choses. Et après, on peut discuter, on peut dire, oui, dans certaines conditions, on n'admet pas, pour telle et telle raison, que l'être humain puisse intervenir là-dessus, parce que il aurait des biais qui seraient bien plus importants que la machine. Et puis, dans telle et telle autre circonstance, à l'inverse, on pourrait se dire, là, on n'admet pas que l'informatique soit fatale, et on n'admet pas que finalement il n'y a pas possibilité de débrayer le système. Après, c'est une question de où est-ce qu'on met le curseur. Est-ce qu'on le met systématiquement à l'avantage de la machine, ou est-ce qu'on va le mettre systématiquement à l'avantage de l'être humain, ou est-ce qu'on va faire un arbitrage? On va se dire, peut-être que ça dépend au final. J'aurais tendance à penser, c'est mon avis personnel, après on peut discuter, j'aurais tendance à penser qu'il est toujours bon d'avoir un système qui soit débrayable. Mais en même temps, je me dis que peut-être à certains niveaux de décision, peut-être que ça n'est pas souhaitable, justement. Et je voulais avoir ton avis, alors voilà, je serais vraiment ravi si tu pouvais mettre dans les commentaires quelques exemples de l'informatique est fatale, ou l'informatique n'est pas fatale. Donc quelques exemples tirés peut-être de ton expérience ou de ta réflexion. Et j'aimerais qu'on puisse discuter de cette idée de qu'est-ce que tu penses de ça, au fond. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as vécu ce genre de choses? Quelle est ton opinion là-dessus? Voilà, je serais vraiment ravi de pouvoir en discuter dans les commentaires de cette vidéo. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.